Ses jambes valent 49 millions de francs. C'est la somme qu'a déboursé Bernard Tapie fin 1989 pour s'attacher les services de Dragan Stojković et réaliser ainsi le transfert le plus élevé de l'histoire du football français. À 25 ans et demi, Dragan découvre donc Marseille et la France. Tout comme Skroblar, Jazic, Petrovic qui l'ont précédé, Dragan est un pur produit de l'école yougoslave. C'est à 16 ans qu'il commence en première division à Radnički Niš. À 18 ans, il effectue ses débuts internationaux contre la France. Rapidement, il rejoint l'Étoile Rouge de Belgrade. Sa science du dribble, ses qualités techniques, son toucher de balle font de Pixi, c'est son surnom, une star en Yougoslavie. Au fait, pourquoi Pixi? Quand j'étais gamin, je regardais souvent les dessins animés. J'aimais beaucoup Tom et Jerry. En yougoslave, on appelle Jerry Pixi. Et j'adorais ce personnage. Mes camarades d'école m'ont donc surnommé Pixi. Fait sans précédent, il est élu 3 années consécutives meilleur joueur de son pays. Morceau choisi. De la même manière qu'il s'est imposé en peu de temps à l'Étoile Rouge de Belgrade, Dragan, qui ne prononce que de très rares mots en français et vit encore à l'hôtel, a conquis Marseille dès la première journée contre Nice. Sa gentillesse, sa disponibilité font le bonheur des chasseurs d'autographes. Je suis très content, je ne peux qu'être trop content de la façon dont j'ai été accueilli ici, dont j'ai été reçu. Si c'était à refaire, ce serait évidemment oui tout de suite. Les pieds sur terre, Stojković a du plomb dans la tête. Il manifeste aussi une grande conscience professionnelle. Je dois travailler sans cesse. C'est la condition principale pour réussir, le reste vient après. Vision du jeu étonnante, mobilité permanente, Pixi bénéficie d'une palette de qualités techniques qui en fait actuellement sans doute le meilleur à son poste. C'est un talent à l'état pur qui sait se mettre au service de la collectivité, ce qui est, à mon avis, une de ses grandes qualités. Décidé à séduire, il ne ménage d'ailleurs pas ses efforts à l'entraînement. Je suis fatigué. Alors, rien de tel qu'une bonne balade en bateau en compagnie du capitaine Papin, histoire de se changer les idées et de faire plus ample connaissance. En dehors du football qui me prend beaucoup, je suis très discret, je préfère rester avec ma femme et ma fille. Sur un terrain, je rigole, je râle, je ne suis pas capricieux mais je ne supporte pas de manquer un geste, je ne suis pas une star. Jean-Pierre Papin fait tout pour faciliter l'intégration de son coéquipier et il se réjouit de pouvoir côtoyer un tel joueur. Il a fait vivre République et puis je crois qu'il a fait vivre ses coéquipiers, je crois que c'est le principal. Bonjour pour Téléfoot. Bonjour pour le Téléfoot. Avec ce centre de Olsen, Diver passe devant Moser dans les bras d'Olmeta. 12e minute, l'un des hommes des coups de pied arrêtés, Dragan Stojković, Cantona au-dessus de Dumas. L'OM mène 1-0 et premier but d'Éric Cantona depuis son retour sur la Canebière et 100% de réussite puisqu'il s'agit de la première attaque marseillaise transformée en but, de l'efficacité des grands joueurs. 18e minute, Bernard Pardo à la lutte avec Denbor sur la droite, Papin est parti. JPP a-t-il oui ou non marqué? La réponse avec la caméra du bas, eh bien non, puisque le bourgeois revenu sauve sur la ligne. Les ballons brossés de Stojković, exemple, Boli n'a pas repris. Fin de première période et mention spéciale pour Bernard Pardo, le nouveau numéro 6 titulaire de l'OM qui analyse son début de championnat. Il faut dire que ça fait 3 matchs que nous jouons, ça fait 3 matchs que nous n'avons pas la même composition d'équipe, donc pour l'instant nous sommes en phase de préparation. Deuxième mi-temps, Pardo, Stojković, exceptionnel donneur de ballon. Papin ne pense pas qu'à lui, il y a Éric Cantona au centre et JPP l'avait vu. Davantage de rythme après une heure de jeu, Pardo
Vercruyst, Stojkovic, le patron. Stojkovic qui avance, Cantona fixe et libère l'espace pour Abedi Pelé. Un centre et Jean-Pierre Papin reprend à côté. Autant d'occasions que d'habitude, simplement cette fois pas la finition coutumière pour le meilleur avant-centre de France. 63e minute, l'événement, Chris Waddle à la place de Vercruyst, le retour du héros, le Vélodrome est debout. Et tout juste 30 secondes plus tard, Waddle, Cantona, Papin cisaillé par Dumas. Et incroyablement, Monsieur Véniel ne siffle pas penalty. Le dernier quart d'heure, Olsen perd le ballon, Amoros pour Stojkovic, le maître yougoslave en action. Je conduis mon ballon, je regarde, je lève la tête, je donne mon ballon. Cantona au deuxième poteau, 2-0. Le football des artistes marseillais en action. De l'or en barre pour l'Olympique de Marseille que d'avoir à la fois Stojkovic et Eric Cantona. Une réaction peut-être Un rival pour le but de Luxembourg. Ah, certainement. 2 minutes plus tard, Fabrice Divert s'amuse avec Bruno Germain. Et au centre, Gambetto surprend Boli et réduit la marque. 2-1, score final. Et un dernier but qui a plongé curieusement les Marseillais dans la tristesse. Pas la grande joie dans les vestiaires. Une moue de Papin, Cantona pour